Now I would like to share just a few of what God says 2026 will hold. Maintenant, j'aimerais partager brièvement quelques-unes des choses que Dieu dit concernant 2026. Vous voudrez peut-être noter certaines choses. Merci, Père. Premièrement, le Seigneur dit que 2026 sera plus remarquable que 2025. Il dit que le vent qui souffle depuis 2024 continuera de souffler, mais avec plus de force qu'auparavant. Il affirme qu'il y aura plus d'opportunités cette année que l'année dernière. Plus de percées, plus de succès, plus de victoires, et moins d'échecs. Il dit qu'il y aura beaucoup de témoignages cette année. Et beaucoup commenceront par cette déclaration, « Dieu s'est enfin souvenu de moi ». C'est le témoignage général. En ce qui concerne le Nigeria, les prophéties sont en deux parties. Je ne suis pas certain de vouloir partager la seconde partie pour l'instant. Je vais prier davantage à ce sujet, et si Dieu m'en donne l'autorisation, je pourrai partager la seconde partie vendredi. Mais pour l'instant, il dit que cette année, il y aura une réduction de la faim. Il dit que les petites et moyennes entreprises commenceront à prospérer. Il dit aussi quelque chose que je ne peux décrire que comme un japon inversé. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui sont partis à l'étranger reviendront au pays. Comme je l'ai dit, ceci n'est qu'une partie de ce qui concerne le Nigeria. La seconde partie, je dois encore prier avant de vous en parler. Sur la scène internationale, il dit que les chances d'une guerre majeure sont plus faibles cette année que l'année dernière. En ce qui concerne le climat, il dit que le schéma sera similaire à celui de 2025, sauf qu'il y aura quelques ouragans majeurs. En ce qui concerne la RCCG, je le dirai aux jeunes pasteurs, qui le diront aux responsables de cellules et de fraternité, parce que ce qu'il dit à ce sujet, je ne veux pas que tout le monde le sache. Je suis récemment tombé sur quelque chose sur Internet, où quelqu'un se moquait de nous. Il disait que nous perdons notre temps à prier et à jeûner, et que Dieu ne descendra pas pour réparer le Nigeria. Il disait, si quelqu'un vous demande de jeûner à partir du 11 janvier, ne lui prêtez pas attention. J'ai ri. Voulez-vous dire que Dieu ne répond pas à nos prières? Nous ne lui demandons pas de descendre. Après tout, le ciel est son trône, et la terre est son marchepied.
La Bible dit que c'est le Dieu Tout-Puissant qui gouverne dans les affaires des hommes. C'est lui qui décide de la direction dans laquelle le vent doit souffler. Lorsqu'il nous a demandé de jeûner pendant 100 jours l'année dernière, c'était parce que l'année allait être remarquable, et nous avons vu certains résultats. Je ne veux pas trop parler du Nigeria, mais je peux au moins vous dire une chose. Si nous devons jeûner, nous ne commencerons pas le 11 janvier. Ils attendent que nous commencions le 11 janvier, nous les décevrons. Ils attendent d'entendre combien de jours nous allons jeûner. Nous ne le leur dirons pas. Mais continuons simplement à prier comme nous l'avons fait ce matin, et par la grâce de Dieu, il nous aidera. Merci, Père. Ainsi, Père, je confie tes enfants entre tes mains. Que tout aille bien pour eux à partir de maintenant. Commence à les surprendre avant la fin de cette journée. Qu'ils voient des signes que Dieu est de nouveau de leur côté. Lorsqu'ils partiront maintenant, Père, accompagne-les, et lorsque nous nous retrouverons, que nous chantions tous un cantique nouveau. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.